Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Chidori et à la fin de la vidéo on classera leur niveau de puissance. Les 1000 oiseaux est une technique créée par Kakashi, attaqué après qu'il échoua à appliquer sa nature de foudre à l'orbe tourbillonnant. Pour l'exécuter, l'utilisateur doit d'abord rassembler de la foudre dans sa main. Une fois le chakra rassemblé, l'utilisateur charge sa cible et lui enfonce les 1000 oiseaux, la transperçant et causant généralement des dommages mortels. La technique s'appelle les 1000 oiseaux car la forte concentration d'électricité produit un son qui rappelle le chant de nombreux oiseaux, d'où son nom. Malgré le bruit qu'elle fait, la rapidité avec laquelle elle est utilisée la rend utile pour les assassinats. La technique des 1000 oiseaux peut également être utilisée pour simplement envoyer une décharge électrique sans pour autant l'empaler comme on l'a vu face à Killer Bee. L'inconvénient principal de cette technique est qu'elle s'exécute en ligne droite, comme souligné par Minato qui lui conseilla de ne plus l'utiliser, les risques étant trop grands et la technique deviendrait inefficace à partir du moment où la cible pourrait s'échapper ou facilement la contrer. Cependant, après avoir acquis le Sharingan de son ami Obito Uchiwa, Kakashi pallia cet inconvénient du fait qu'il pouvait prédire les déplacements de ses adversaires et les cibler plus facilement, rendant toute évasion de l'attaque plus difficile pour l'ennemi. Quelque temps après avoir maîtrisé les 1000 oiseaux, Kakashi l'améliora en une technique plus puissante, l'éclair pourfendeur, qu'il utilise plus fréquemment que les 1000 oiseaux. Si vous vous demandez quelle est la différence entre le Chidori alias les 1000 oiseaux et le Raikiri alias le pourfendeur divin, eh bien c'est tout simple, le Raikiri est une version avancée du Chidori qui est plus puissante, mais Sasuke n'a utilisé que le Chidori dans l'anime et l'a rendu aussi puissant que le Raikiri, donc ça n'a pas trop d'importance. Enfin bon, après ça Kakashi a enseigné les 1000 oiseaux à Sasuke et n'a pas enseigné directement le Raikiri car les 1000 oiseaux étaient moins dangereux. Il faut savoir qu'il existe un autre défaut aux 1000 oiseaux, c'est le fait que la technique peut brûler la main, on l'a vu notamment sur Sasuke lorsqu'il rencontre Itachi. Comme vous le savez déjà, il existe des variantes du Chidori. Il y a le 1000 oiseaux battant des ailes, plutôt que les couleurs vives et le bruit de gazouillis qui sont normalement associés avec les 1000 oiseaux, cette variante particulière fait émaner des couleurs sombres avec un son distinct de battement d'ailes. Cette technique combine le Chidori et la marque maudite. On retrouve également le Chidori Rikudo. Après avoir obtenu la moitié des pouvoirs de Hagoromo, Sasuke fut capable d'améliorer la puissance de ses 1000 oiseaux en l'infusant avec les pouvoirs du Rikudo. Il y a le Chidori du Susanoo. Sasuke montra l'aptitude d'appliquer ses 1000 oiseaux au travers du Susanoo. On retrouve aussi le Chidori Kagutsushi. Sasuke montre l'aptitude d'utiliser simultanément les 1000 oiseaux et Enton Kagutsushi avec sa main gauche. Et la dernière variante qu'on connaît est l'éclair pourfendeur divin de Kakashi. Kakashi crée un éclair pourfendeur chargé du pouvoir du Rikudo et utilisant son Mangekyo Sharingan. Profitant de l'effet du Kamui sur lui-même au moment où il s'approche, il matérialise sa main et frappe sa cible avec l'éclair pourfendeur directement. Mais ce n'est pas tout, on connaît aussi plein de jutsu dérivés des 1000 oiseaux, comme le flash violet qui est similaire au Chidori sauf que Kakashi n'a pas besoin de Sharingan, donc il n'est pas vulnérable en l'utilisant, et de plus il peut modifier l'intensité de sa technique. On retrouve également les aiguilles des 1000 oiseaux, la particularité de cette technique est sa vitesse accrue en étant transformée en d'innombrables aiguilles pointues toutes destinées à l'ennemi. Il y a aussi chaîne de foudre que Kakashi exécute après avoir effectué un multiclonage où il relie son éclair pourfendeur avec son clone afin de former une chaîne. Cette technique permet de couper n'importe quoi. Il y a aussi le katana du Chidori, cette technique permet à Sasuke de faire parcourir les 1000 oiseaux au travers de son katana. Il y a aussi le flux des 1000 oiseaux qui, en libérant les 1000 oiseaux dans toutes les directions, une décharge électrique jaillit de tout le corps de l'utilisateur lui permettant d'affecter plusieurs cibles ennemies. Il y a la lance acérée du Chidori qui est une lance de chakra Raiton toute simple. Et pour finir, Raiton, gros tracker de la bête de foudre. En manipulant le chakra Raiton dans sa main, l'utilisateur peut étendre la foudre pour créer la forme d'un chien. Le chien reste connecté à la main de l'utilisateur, lui permettant de le contrôler durant l'attaque. Le chien étant très rapide et ses mouvements imprévisibles, il est très difficile à éviter. Bon, je vais donc maintenant classer les différents Chidori. Donc on va commencer alors avec Sasuke qui fait son Chidori normal. Donc le Chidori classique pour l'instant, on va le mettre en B, on sait pas, on va se caler par rapport aux autres techniques, pour l'instant je mets une note aléatoire. Donc le chien gros tracker, de ce qu'on a vu, on l'a vu utiliser que contre Pain, donc c'est une technique quasiment impossible à esquiver, c'est très très fort, et donc je le mettrai forcément au-dessus du Chidori pour l'instant parce qu'on peut même le faire à distance. Ensuite il y a la chaîne de foudre. Alors chaîne de foudre c'est une technique complexe parce que c'est handicapant parce qu'il faut un clone déjà pour le faire. 2, c'est une technique certes qui est très puissante, qui peut découper n'importe quoi, mais
Niveau maniabilité, il faut être en coordination avec ces deux clones, donc je trouve que c'est une technique très difficile mais très puissante à exécuter. Et donc, je la réserve pour après. Donc, Raikiri, forcément, Kakashi a dit que c'était plus fort que le Chidori de base. Donc on va le mettre en A et on va mettre en S le gros tracker. On a le Chidori Marque Maudite, donc qui est plus puissant que le Chidori forcément. Et est-ce que c'est plus fort que le Raikiri? Ça c'est un peu aléatoire. La marque maudite, ça apporte beaucoup de choses, mais je crois pas avoir vu une marque maudite qui donne assez de pouvoir pour vaincre un Jonin. Donc je dirais que c'est quand même en dessous du Raikiri. Donc je descends le Chidori. On va faire les aiguilles de Chidori. Donc pareil, c'est un truc qu'on peut utiliser à distance, donc c'est très très fort, c'est très rapide, et c'est pointilleux et ça découpe n'importe quoi. C'est quand même plus fort que le chien Crow Tracker, hein. C'est difficile à esquiver, c'est une multitude d'aiguilles, tandis que le chien c'est une attaque seule, alors que les aiguilles, pardon, si tu esquives une aiguille, tu peux en prendre 10 d'un coup derrière. Donc on va baisser tout ça, hop, et voilà, on va la mettre en S. Ensuite le Chidori Katana, bon, c'est... faut savoir manier l'épée déjà, donc certes ça peut apporter quelque chose de plus à ton épée, ça peut donner des coups plus dévastateurs, quand tu tranches avec ton épée ça peut paralyser la cible, ça a l'air plus maniable que le Chidori, c'est sûr, mais je mettrai au même niveau que le Raikiri parce que c'est pas une attaque dévastatrice, quoique c'est quand même beaucoup plus maniable. Je vais baisser, je vais mettre quand même plus fort que Raikiri. Ensuite, le flux des 1000 oiseaux, qui est une attaque vraiment très puissante, quoi. Ça peut te servir comme défense, ça atteint plusieurs cibles aux alentours. Après, c'est pas une technique à distance à proprement parler, sa portée est pas non plus infinie. Pour moi, je la mettrais au même niveau que les chiens Crow Tracker. J'irais... quoique, elle peut atteindre plusieurs cibles en même temps quand même. Mais c'est pas une technique très puissante. Donc je la mettrai un peu plus faible au niveau A... Quoique, on va peut-être augmenter. Voilà, on va mettre ça pour l'instant, on ne sait pas. Alors, le flash violet, alors là, c'est très simple. On va dire, oui, c'est une super alternative, etc., etc., ne cherchez pas. Si Sasuke n'utilise pas l'éclair violet, c'est que c'est moins fort que le Chidori, que son Chidori actuel. Je veux bien croire que Kakashi a réussi à développer son éclair violet au même rang que le Raikiri, donc je le mets au même rang que le Raikiri. Ensuite, la lance de Chidori, donc je la mets au même niveau que les 1000 oiseaux, je le mets plus fort que le katana vu que c'est à peu près pareil, sauf que cette fois tu peux l'avoir en distance, quoique je le mettrais même au même niveau que le Crow Tracker, parce que c'est assez similaire en réalité, ça a à peu près la même portée, c'est aussi dévastateur. Mais ça reste esquivable, on n'a pas vu Sasuke l'utiliser dans des gros combats hein, non plus, on l'a pas vu l'utiliser contre Naruto ou contre des ennemis plus puissants. On a ensuite le Chidori du Susanoo, donc là je mets S+ direct, et donc on va devoir créer une nouvelle catégorie là. Donc le Chidori du Susanoo, je le mets en S+, forcément, parce que c'est une technique très puissante qu'il utilise à la fin contre un adversaire très puissant qui est Naruto, contre sa version de transformation en Kurama, contre l'orbe des démons à queue, donc c'est une technique dévastatrice, forcément au-dessus de toutes les techniques précédentes. Donc maintenant on peut classer la chaîne de foudre qu'on a parlé précédemment. La chaîne de foudre, c'est une technique pas très maniable. Je la mettrai au même temps que le flux des 1000 oiseaux parce que c'est difficile à utiliser je trouve en combat. Ensuite on va classer le Chidori de Rikudo. Technique encore extrêmement puissante, je le mets en S+, il permet d'affronter Madara en version Jubi, donc c'est extrêmement fort. Donc on a la version de Sasuke avec les flammes noires, donc qui est très puissante aussi, il l'utilise dans son combat contre Naruto à la fin. Honnêtement c'est très puissant, je le mets au même niveau que Rikudo. Et pour finir, le meilleur, la version de Kakashi
où il affronte Kaguya, l'ennemi le plus puissant dans Naruto Shippuden. Donc forcément, c'est le seul Chidori qui a été utile contre Kaguya. C'est le Chidori le plus puissant, l'éclair pourfendeur divin de Kakashi attaqué que je mets en version God Mode. Donc voici mon classement, dites-moi comme d'habitude si vous détestez mon classement et si vous voulez m'insulter comme d'habitude dans tous mes classements. Donc insultez-moi en commentaire, c'était mon classement et si vous voulez pas m'insulter, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos Chidori préférés. C'était Scarecrow, bye bye.